Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler de l'échec. Nous allons parler de mon échec. Nous allons parler de l'échec entrepreneurial. Si vous ne le saviez pas, quand je suis arrivé ici en 2014, je suis arrivé avec une ferme ambition, celle de rentrer dans mon pays d'origine avec une solution, une application qui viendrait à améliorer la vie de nombreux Camerounais. L'avancée de la technologie donne aux jeunes Camerounais aujourd'hui la possibilité de s'auto-employer à travers des plateformes numériques. Plusieurs jeunes l'ont compris et mettent leur potentiel à profit pour créer des innovations digitales. C'est le cas d'un groupe de jeunes de la ville de Douala qui a mis sur pied des sites web et des moteurs de recherche. Et ce sont les étudiants qui profitent de leurs connaissances et de leur savoir-faire. Entreprendre à travers le digital, c'est devenu très important de nos jours parce que ça offre plusieurs opportunités et possibilités dans la rentabilité de l'entreprise qu'on veut mettre sur pied. Aujourd'hui, vous savez qu'on a 35% de pénétration au Cameroun en termes de smartphones. Donc, c'est vraiment très juteux pour de nombreux Camerounais d'utiliser le digital. Au cours des échanges, à Douala, les orateurs ont mis l'accent sur l'audace et la passion comme clé du succès en matière d'entrepreneuriat. Des pistes de mise sur pied de leur potentiel projet leur ont également été suggérées, notamment grâce au réseau social Facebook, comme moyen de se faire connaître et de vulgariser leur activité. De plus en plus, il y a une prolifération des sites web. C'est-à-dire on compte maintenant par milliards les sites web qui se créent tous les jours. Et donc, à travers ces millions de sites web, chaque Camerounais peut se retrouver son besoin. Une dématérialisation du climat des affaires qui vise à contribuer au développement de l'économie camerounaise. Si vous ne le saviez pas, j'ai créé cette entreprise sous le nom de Swaps. Le but de cette application allait dans le sens de connecter, de mettre en relation l'acheteur et le fournisseur de services. Et donc, le but de mon application allait dans le sens de permettre à tout type de fournisseur de services de répondre à un besoin. L'application mettait en éveil un éventail de services. On pouvait retrouver des menuisiers, des plombiers, des électriciens. On pouvait retrouver les banques, on pouvait retrouver les comptables, on pouvait retrouver des enseignants, des éducateurs, des répétiteurs. On pouvait retrouver des femmes de ménage, des babysitters. Bref, on pouvait retrouver toutes sortes de services auxquels vous aurez pu avoir besoin si jamais vous étiez mal pris. Donc j'ai pensé comme ça à une diversité de services. Je pense que l'application avait plus de 50 services. Si vous voulez louer une voiture, vous aurez pu trouver ce service sur mon application. Si vous voulez louer un hôtel, une chambre, etc., vous aurez pu trouver ce service sur mon application. Donc, de manière générale, je cherchais à répondre à un besoin qui, dans un premier temps, aurait pu permettre à la diaspora de rentrer au pays sans se poser trop de questions, à savoir où est-ce que je vais dormir, qu'est-ce que je vais manger, quelle voiture je vais conduire. Donc déjà, je répondais à ce besoin parce que l'application, on pouvait retrouver le nombre d'hôtels illimités, on pouvait retrouver le nombre de restaurants illimités, le nombre de locations de voitures limitées. Et l'application répondait à tout type de clientèle. De la clientèle basique, c'est-à-dire de la clientèle la moins fortunée, à la clientèle la plus fortunée. C'est-à-dire tout le monde y trouvait son compte, même les tournes d'eau. Si vous étiez à la recherche d'un tourne d'eau et que vous n'aviez pas assez d'argent, vous aviez la capacité à travers l'application de trouver des tournes d'eau. Donc, mon but, c'était de répondre vraiment aux besoins de tout type de clientèle. Que vous ayez de l'argent ou pas, le service que l'application vous permettait d'avoir, c'était en fonction de vos moyens. Alors, lorsque j'ai lancé cette application, je venais de terminer mon DESS, mon diplôme d'études supérieures spécialisées à l'université Sherbrooke, l'équivalent d'une maîtrise. Alors, j'étais nourri par la fougue, l'envie de changer la vie de nombreux Camerounais. Je me disais, cette application
allait apporter un plus. Et vite fait, en plein cursus académique, j'ai commencé en 2015 et j'ai fini mon DSA en 2017. Donc, à mi-2016, j'ai lancé l'application de manière officielle. Je suis même allé au Cameroun pour le lancement officiel, puisque à l'époque, je travaillais avec des compatriotes qui étaient mon relais au Cameroun. Nous avons tant bien que mal essayé de développer notre réseau de contacts à travers les médias ou encore de bouche à oreille ou encore à travers les réseaux sociaux. Ça s'est bien fait, on est arrivé au Cameroun, on a essayé de rencontrer des jeunes, on a été reçu même par une école supérieure privée à l'époque, INSAM, du côté de Ndokoti, où nous avons tenu notre conférence. Nous avons essayé de faire connaître l'application tant bien que mal. Nous sommes associés aussi avec certains acteurs du milieu camerounais, certains acteurs qui avaient déjà le vent en poupe, qui avaient déjà un nom sur le terrain. Donc, partant de là, Njoko, je ne sais pas si vous connaissez le responsable de Njoko, il était à la conférence, etc. Donc, partant de là, nous étions galvanisés, nous étions fiers, nous étions heureux parce que ce que nous étions en train de réaliser, nous sommes dit que ça va faciliter la vie de nombreux Camerounais. Mais vous savez, entre le rêve, entre la réalisation, entre les difficultés, il y a un canevas et un fossé. Au fur et à mesure que le projet avançait, nous avons commencé à déconstruire tout ce que nous avions en tête, en pensée, en rêve, parce que le terrain était autre chose. Le terrain était difficile. Il était difficile de convaincre les gens, même de manière gratuite, à pouvoir s'abonner sur la plateforme. Toutes ces personnes qui avaient des services, on leur faisait comprendre que en vous connectant sur la plateforme, cela pourrait optimiser vos ventes, cela pourrait non seulement vous médiatiser, vous faire connaître, vous apporter une certaine visibilité, mais malheureusement, c'est des campagnes de publication, de publicité à gauche, à droite, rien. Rien n'a marché comme on pensait en théorie, rien n'a marché sur le terrain. C'était totalement un échec cuisant, un gros échec. Nous sommes allés à l'université de Yaoundé, nous avons touché à tout type de clientèle, que ce soit des personnes en milieu administratif, en milieu scolaire, que ce soit des vendeurs à la sauvette. On a approché tout le monde. Après quelques mois, après le lancement, 6 mois plus tard, nous avons dépensé beaucoup d'argent. Je dirais plutôt, nous avons perdu beaucoup d'argent dans la publicité. Et étant donné que la base de données ne se remplissait pas selon nos prévisions, nous nous sommes rendus compte que il fallait développer d'autres stratégies en passant par, comme je l'ai dit, des collaborateurs, des acteurs sur le terrain, etc. En passant par nos contacts dans les médias, etc. Mais malheureusement, tout cela a été voué à l'échec. Tout cela n'a abouti à rien. C'est triste, n'est-ce pas? C'est dur de l'admettre. Mais en ce moment, je dirais, le contexte n'était pas favorable à une telle application. Est-ce que c'est parce qu'on était en avance par rapport à notre temps? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je vois beaucoup d'applications de ce genre sur le terrain. Beaucoup d'applications qui font des beaux jours un peu partout en Afrique, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, etc. Donc la question est-ce que nous n'étions pas en avance sur notre temps? Est-ce que nous n'étions pas non plus aussi en manque de fonds? Parce que des fois, dans ce genre de choses, il faut avoir beaucoup d'argent. On a dépensé assez d'argent, je parle en termes de millions de francs CFA, pour que ça n'aboutisse à rien. Mais aussi, ce que je dois retenir, ça, je voulais le partager avec vous, c'est que de manière réaliste, nous avons embrassé beaucoup de services. Une application qui démarre avec plus de 50 services, il faut être costaud, il faut être
prêt financièrement, il faut aussi avoir une grosse main-d'œuvre. Et malheureusement, nous étions que 4 membres de l'équipe à cette époque. Nous n'avons pas assez de financement. On voyait gros, on a vraiment vu gros. On voulait être le Google camerounais. On voulait être l'une des applications, le plus gros moteur de recherche au Cameroun en termes de services. C'était pas mauvais, mais c'est que nous avions de gros yeux à l'époque et malheureusement, ça nous prenait beaucoup d'argent. Mais ce que j'ai appris de cet échec, c'est que pour commencer une activité, ou commencer une application ou un service, il faut d'abord identifier le service percutant, le service indéniable, le service incontournable que tout le monde raffole. Partant de là, il sera plus facile de commencer par un service et ainsi de suite agrandir au fur et à mesure qu'on pourra faire des rentrées d'argent. Mais l'erreur que nous avons faite, c'est que nous avons embrassé, Sourapps a embrassé dans sa plateforme une diversité de services, plus de 50 services. Qui dit 50 services dit 50 types de métiers. Donc, qui dit remplir cette base de données. Vous comprenez, déjà remplir la base de données pour un seul service, ce n'est pas évident, mais imaginez vous en train de remplir une base de données de 50 services différents. Il faudrait que dans chaque service, qu'on puisse retrouver un nombre illimité de fournisseurs de services. Prenons par exemple la coiffure, il faudrait qu'on trouve au moins 300 à 500 coiffeurs dans le Cameroun. Donc, vous voyez un peu que c'était vraiment une tâche ardue, une tâche à laquelle peut-être nous n'avions pas anticipé, nous n'avions pas pensé à l'époque. On était encore jeunes, on avait la fougue, on était des jeunes entrepreneurs, on voulait changer le monde. Malheureusement, le monde nous a changé. Nous sommes devenus plus réalistes. Aujourd'hui, nous voyons les choses différemment. Alors, c'était la petite histoire que je voulais vous partager. J'ai voulu rentrer au Cameroun. J'ai tout mis en œuvre pour rentrer au Cameroun. J'ai eu des diplômes d'ici. Je me suis formé ici. J'ai travaillé ici. Mais j'avais une idée claire et nette. C'était de me lancer en entrepreneuriat, mais dans mon pays d'origine. C'était de venir avec une solution qui aurait pu changer la vie de nombreux Camerounais. Mais malheureusement, j'ai échoué. Malheureusement, ce n'était pas ça. Mais j'ai appris de mes erreurs que je vous partage aujourd'hui. J'espère que partant de là, vous avez pris note et que vous éviterez ce genre d'erreurs, ces mêmes erreurs que nous avons fait. Sur ce, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. C'est toujours un plaisir pour nous de vous partager avec transparence quand c'est bien ou quand c'est mauvais. Vous devez savoir. Sur ce, on se dit à très bientôt. Au revoir. Je vous aime.